Bonjour à tous, j'ai la lourde tâche de finir après ces grandes pointures là. Je vais essayer d'avoir un... Alors, du coup, moi, Dr May m'a présenté comme membre du Conseil national. Je suis également conseillère municipale à la ville de Vitry et assistante sociale dans le Val-de-Marne. Je mesure concrètement et quotidiennement l'importance de la protection sociale. La paix universelle, ce n'est pas la paix sociale. Comme on dit par exemple dans l'expression « acheter la paix sociale », ce n'est pas la paix qui sert à maintenir les inégalités. Au contraire, c'est une paix fondée sur la justice sociale au sens fort du terme, c'est-à-dire une justice garantie par la protection sociale. Dans notre quotidien, c'est une exigence, une façon de faire attention à nos conquis sociaux et d'en revendiquer de nouveau. Au-delà de notre quotidien, la paix universelle, c'est aussi imaginer un autre monde. Un monde où, comme le dit Isabelle Ortiz, directrice de la protection sociale à l'Organisation internationale du travail, tout le monde serait couvert par un régime de retraite où les enfants pourraient tous étudier, où la pauvreté ne serait pas vue comme une fatalité, où les personnes privées d'emploi seraient protégées. La paix universelle, c'est donc une idée pour maintenant et pour demain, pour ici et pour ailleurs. C'est aussi un appel à prendre des décisions concrètes sans attendre, car il y a urgence. Aussi parler de l'importance de la protection sociale dans la vision que nous défendons au sein du mouvement de la paix et indissociablement prendre en compte la réalité de ce que vit, se joue au quotidien. Le programme d'action du mouvement de la paix est fondé sur un certain nombre de textes, dont 3 me semblent utiles à rappeler ici. En premier, la Charte des Nations Unies, qui, à travers son article 26, stipule que pour favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationale, il convient de ne détourner vers les armements que le minimum de ressources humaines et économiques du monde. En second, les objectifs de l'OIT qui, lors de sa fondation en 1919, stipule dans le préambule de sa constitution qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. Ainsi, en 1969, lors de l'attribution du prix Nobel de la paix à l'OIT, le comité Nobel explique que l'attribution de ce prix Nobel tient compte de ce que l'OIT avait mis en œuvre dans son principe fondateur. Cette affirmation, si vous désirez la paix, cultivez la justice. Et le comité Nobel souligne alors, une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. Et en troisième, le programme d'action pour une culture de paix adopté par les Nations Unies en 1999, qui propose comme un des domaines prioritaires pour l'action pour la paix de promouvoir un développement économique, social et durable. C'est aussi sur ces fondements que le mouvement de la paix et 53 organisations ont écrit le livre blanc pour la paix. Il est ici si vous voulez le consulter, j'ai vu qu'il n'était pas en vente, donc je vous le mets à votre disposition. Qui propose toute une série de mesures visant la prévention des conflits et la construction de la paix par une diminution progressive des dépenses d'armement et par l'augmentation des moyens pour la construction de la paix à travers la mise en œuvre des droits humains dans le monde entier. Je tenais à faire ce rappel qui montre combien la protection sociale est aussi au cœur des textes fondamentaux en matière de paix. Ainsi, le mouvement de la paix, dont le but, dans l'esprit toujours de la Charte des Nations Unies, est d'associer en France tous ceux qui souhaitent participer à la construction de la paix et de la société nationale et internationale. Œuvre en s'appuyant donc sur les 8 axes de la culture de paix définis par les Nations Unies, notamment 2 axes qui me semblent importants. L'axe 2, il s'agit en l'occurrence de promouvoir un développement économique et social durable par la réduction des inégalités économiques, sociales, l'éradication de la pauvreté, la sécurité alimentaire et durable, la justice sociale, les solutions durables aux problèmes de la dette, l'autonomisation des femmes, des mesures spéciales pour les groupes aux besoins particuliers et la durabilité environnementale. Le 3e axe nous rappelle de promouvoir le respect de tous les droits humains. En effet,
droits de l'homme et de la femme, des enfants et de la culture de paix sont complémentaires. Lorsque la guerre et les violences prédominent, il est impossible d'assurer les droits humains. Sans droits sociaux, démocratiques et tout droit qui respecte la dignité humaine, il ne peut exister de culture de paix. Suite au congrès du mouvement de la paix qui s'est tenu le 3, 4 et 5 novembre dernier à Gennevilliers, le mouvement de la paix a adopté 4 axes prioritaires développés en 8 objectifs pour son plan triennal 2017-2020 et qui vient renforcer les ambitions pour une paix universelle. En ce qui concerne mon quotidien d'élu et d'AS, je constate, comme beaucoup de mes collègues, qu'une protection sociale ne suffit pas à protéger tout le monde. Effectivement, sur un même territoire, avec une même protection sociale, les personnes n'ont pas accès aux mêmes droits, notamment en matière d'ouverture de droits, notamment également par manque d'informations, manque de connaissances et bien évidemment la barrière de la langue qui vient complètement faire frein à certaines personnes pour franchir les portes des services sociaux, pour venir réclamer des prestations auxquelles ils pourraient prétendre. Du recours ou du non-recours, qui n'est souvent pas pris par les citoyens. Et je vous donnerai juste à titre d'exemple, en ce qui concerne le RSA, il n'y a de recours qu'à hauteur de 40%, sans oublier toutes les personnes qui ne sont pas allocataires, puisqu'on dit allocataires du RSA, et qui n'y prétendent pas. L'existence donc de la protection sociale est indispensable pour que chaque être humain puisse être et agir comme citoyen libre, en capacité de faire œuvre commune pour la paix, le développement de l'humanité. La pauvreté, voire désormais la misère qui se développe, contribue à créer des tensions, des rejets, des divisions, jusqu'à des violences extrêmes, comme la remise dans l'actualité, comme nous l'avons tous vu récemment, de l'esclavage. Les migrations de la misère et de la guerre sont des fléaux qu'il faut combattre. Ensemble, oui, lutter pour la protection sociale et lutter pour la paix vont de pair. Et mon expérience, encore une fois, de professionnel et d'élu, de militant de mouvement de la paix, m'en convainc chaque jour que la protection sociale ou la sécurité humaine qui implique une réévaluation des droits sociaux et d'une protection sociale avancée sont des facteurs de paix. Alors quid de la privatisation de la sécurité sociale, qui n'est rien d'autre que le droit de vivre, de la suppression éventuelle de l'AME, qui, je vous le rappelle, a été créée pour permettre aux personnes en situation irrégulière et en précarité de se soigner dignement, et pour ne pas se le cacher, les pouvoirs publics voulaient protéger la population française des maladies éventuelles que nous apporteraient ces indigènes. Enfin, pour finir par l'action en faveur de la paix, je souhaite souligner que le congrès du mouvement de la paix s'est achevé le 5 novembre par un appel solennel qui place la satisfaction des besoins sociaux, mais aussi la réalisation des 17 objectifs développés de développement durable et la sécurité environnementale au cœur des objectifs à atteindre pour une véritable politique de paix. Une telle politique de paix doit inclure la diminution des dépenses d'armement en faveur des besoins sociaux et en premier lieu de 6 milliards d'euros annuels que notre pays entend consacrer à la modernisation des armes nucléaires, comme l'a indiqué Florence Parly, ministre des Armées à Brest, le 21 septembre, Journée internationale de la paix, quelques jours après l'adoption à l'ONU du traité d'interdiction d'armes nucléaires. Je vous remercie.